Bon après-midi. Je suis très heureux de venir encore répondant à la même personne et m'adressant à plusieurs personnes aussi au sujet du thème de la liberté. Non, je vais utiliser la langue française. Comme les questions étaient en français, je vais toujours utiliser la langue française. Peut-être je vais modérer un peu, utiliser anglais et kinyarwanda vers la fin. Mais je commence en utilisant la langue française. C'est toujours Pierre Claver Rurangwa. Cher Alexis, comme tu m'as posé la question, beaucoup de questions même, mais je ne vais pas tout répondre. Je vais parler seulement de la liberté. Chez Spinoza, tu n'es même pas une novice dans sa philosophie, puisque tu connais beaucoup de choses à propos de Spinoza. Ce que je vais faire, ce n'est même pas de te faire une personne qui va suivre la philosophie de Spinoza, ou bien qui va même me suivre. Seulement, je profite de ta réaction pour m'adresser à beaucoup de personnes. La philosophie de Spinoza, si tu veux la comprendre, il faut la comparer à une autre philosophie, la philosophie de Sartre. Sartre disait que tu es toujours responsable de tout ce que tu fais. Tu es toujours responsable, tu ne vas pas trouver des excuses. Tu es même condamné à être libre. Il va dire, si tu es né dans la pauvreté, si tu es né dans une famille dysfonctionnelle, tu ne vas pas utiliser cet argument pour te comporter comme tu veux. La dernière décision viendra toujours de toi, de ta conscience. Non, Sartre disait que tu es condamné toujours à être libre. Je pense que le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos entre Spinoza et Sartre. Sartre va venir. Il va dire, celui-ci se comporte de telle ou telle autre manière et il pense qu'il est conscient. Par exemple, quelqu'un qui a la haine dans sa tête ou bien dans sa vie quotidienne, c'est quelqu'un qui nourrit la haine, qui a la haine, qui couvre dans son cœur. Il va toujours penser que c'est lui, il va s'identifier à sa haine. Dire, moi je suis comme ça, je déteste telle personne ou telle situation. Il va s'identifier à sa haine. Pensant qu'il maîtrise sa haine, il va trouver beaucoup de justifications. Il va s'identifier à ça. Quelqu'un qui aime, qui a une certaine positivité envers quelqu'un ou bien envers une certaine situation, il va aussi trouver une certaine identification à ce sentiment. Nous avons commencé la philosophie de Spinoza, le thème de la liberté. Si Spinoza l'analyse, il va dire, celui-là est content, non, celui-là est positif ou l'autre est négatif envers toi, mais à cause des conditionnements qu'il n'a pas choisi. D'abord, tu n'as pas choisi la couleur de ta peau, tu n'as pas choisi la forme de ta morphologie, tu ne l'as pas choisi, que ce soit visuel ou bien d'autres des membres de ton corps, tu n'as rien choisi du tout. Tu n'as pas choisi la culture mère. Tu n'as pas choisi de naître et de croître
dans telle ou telle autre culture. Alors qu'ils vont t'affecter, ils vont te conditionner. Quand je suis en train de dire ça, ce n'est pas à Alexis que je parle. Je ne m'adresse pas à Alexis en l'informant, puisqu'il sait ça. Alexis, toi, tu connais ça. Oui, oui, j'ai remarqué que tu connais ça. Dans tout ce que tu m'as écrit, je suis que tu connais ça. Mais je le répète quand même. Il y a d'autres personnes qui ne savaient pas ça, qui sont toujours piégés. Comme toi et moi, nous sommes piégés, pensant que nous nous identifions à nos sentiments, à nos idées, à nos choix, alors que ce sont des conditionnements. Spinoza va dire, l'homme est conditionné. L'homme est conditionné. La seule marge de liberté qu'il peut y avoir, c'est seulement connaître, découvrir les raisons, les influences psychiques, biologiques, culturelles, les effets de groupe qui te poussent toujours à faire des choix. C'est ça la liberté chez Sartre. Je pense que j'ai terminé. Mais avant de terminer, je t'avais dit que j'allais faire allusion à un livre d'Aldous Huxley, un Anglais, qui a écrit beaucoup de livres, une cinquantaine, mais un livre particulier qui s'appelle La Société Parfaite. Dans la Société Parfaite, tous les membres de la société, presque tous les membres, sont contents dans leur situation. Parce qu'ils ont vendu quelque chose qui est leur liberté. Il y avait même quelqu'un qui venait d'une autre société à l'extérieur, de l'extérieur. Lorsqu'il est arrivé dans la société parfaite, où tout le monde était content, il a dit, moi je réclame la liberté de souffrir. Vous ne souffrez pas, moi je vais souffrir. Mais celui-là, il a mal terminé. Mais il dit, moi je pense qu'il s'appelait John Hubert. Non. Oui, il s'appelait John. John le sauvage. On l'appelait sauvage. Moi, je vais souffrir. Pourquoi? Dans la société parfaite, les gens, depuis le stade embryonnaire, les gens étaient conditionnés. On les nourrissait, on nourrissait les embryons, on les exposait aux toxines. Certains embryons qui allaient devenir les leaders dans la société devaient être bien nourris, bien respirer, alors que les autres, de la basse classe, ils devaient être exposés aux toxines, à l'asphyxie, ils ne respiraient pas bien. Ils étaient atrophiés. C'est le cas d'un personnage appelé Bernard. Il était un alpha de la haute société, mais il y avait eu peut-être une erreur, alors ce qui a causé sa petite taille, et puis il pouvait mettre en cause la société un peu. Mais de façon générale, il y avait 5 castes ou bien 5 groupes. Alpha, bêta, gamma, epsilon, c'était la basse classe. Donc, les gens étaient conditionnés à aimer leur situation. Celui qui était cultivateur, par exemple, ou bien qui travaille dans des industries, qui faisait des travaux qui ne sont pas très respectés. Il aimait ça à cause du conditionnement.
les bébés étaient exposés aux enregistrements. Les enregistrements qui devaient leur dire, ta position, tu feras ça, tu feras ça. Tu ne vas pas désirer à faire des fonctions supérieures, des choses comme ça. Donc, les gens étaient préparés à être des membres de la société et à aimer leur situation. Donc, si nous comparons les deux livres, le livre de l'éthique de Spinoza et le livre de Huxley, La société parfaite, vous voyez, les gens peuvent dire, donc si tu es content, s'il n'y a pas de contraintes, tu peux faire des choses sans contraintes, mais bien qu'il n'y ait pas de contraintes visibles, il n'y a pas de liberté. Puisque toujours il y a la contrainte, peut-être psychologique, il y a une préparation quelque part. Pour en venir à notre chaîne qui s'adresse aux religions, aux gens qui pratiquent les religions, pour les éveiller, pour dire que les gens doivent être éveillés. Tu vois, il y a dans les religions, les gens peuvent dire, nous faisons des offrandes comme nous le voulons, nous passons notre temps à l'église, c'est notre volonté. Mais ce n'est pas toujours la volonté, il y a le conditionnement. Tu es conditionné parce que tu es accepté dans un groupe. Et puis, peut-être depuis ta naissance, on t'a toujours conditionné. Il y a des exactions qu'on trouve toujours dans les églises à cause des gens qui peuvent dire qu'ils sont libres de donner leur temps, de donner leur argent. Les gens peuvent ne pas participer à d'autres programmes de la société, mais donner leur temps à l'église toujours, pensant qu'ils sont libres, mais ils sont toujours conditionnés. C'était ça pour aujourd'hui. Murakoze cyane kurezima, nta nubwo twakirwa turezima byose, iby'ingenzi byumvikanye kandi tuzabisubiramo mu zindi vidéo zihariye kugira ngo vidéo itaba ndende. La vidéo ne va pas être très longue, nous allons corriger par ici. S'il y a besoin de traduire en Kinyarwanda, nous allons faire des vidéos particulières pour ceux qui n'écoutent pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. Merci.